Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Écharpe 2026, le podcast, vous le savez, qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans les municipales 2026, que ce soit en maire, candidat à sa propre réélection ou un candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026, c'est de la neutralité, de l'impartialité, c'est ouvert à toutes et à tous. Ici, on parle profil, on parle projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Tixador. Il est candidat à Tautavel avec sa liste Tautavel dans le cœur. Bonjour François. Bonjour Loïc, Et merci d'être avec nous sur l'Écharpe 2026. On va merci à parler vous de l'invitation. avec plaisir, on va parler Tautavel, on va parler de votre projet et donc de votre profil Tautavel. Pourquoi, comment, depuis quand? Ou depuis toujours, mais je suis un enfant de Tautavel, hein. Mes parents, mes grands-parents étaient commerçants, viticulteurs, réfugiés espagnols à Tautavel. Donc j'ai grandi et vécu à Tautavel, sauf pendant 4 ans pour être étudiant à Toulouse. Mais donc ça fait 52 ans que je suis de Tautavel. Voilà, je grandis, je connais tous les recoins du village, j'ai joué dans toutes les collines, j'ai construit mes cabanes là-bas, je me suis baigné dans le Verdouble, j'ai plongé au Goulet-Rousse. Mes parents avaient une épicerie, donc j'ai servi à l'épicerie, j'ai livré des personnes à Tautavel, j'ai vendangé les vignes de Tautavel. J'ai aussi, depuis toujours, eu une passion pour la sécurité. Donc, je suis pompier volontaire depuis plus de 20 ans au centre de secours de Vingros. Donc, j'ai toujours aimé travailler, vécu à Tautavel. Quel endroit vous montrez de Tautavel en tout premier à des touristes par exemple ou des nouveaux habitants? C'est quel endroit le premier que vous montrez? Ah, le premier que je montrerai, c'est ma promenade préférée, je dirais presque spirituelle, c'est la tour d'Elfar. C'est C'est une la rando? tour qui est au-dessus de Tautavel, hein, qu'on voit de l'autoroute, hein. Donc c'est un sentier magnifique qui part de Tautavel. On monte, on arrive aux ruines du château et des ruines du château, on a déjà une vue magnifique sur la plaine de Vingros et de Tautavel. Et quand on finit de serpenter, qu'on arrive là-haut à la tour d'Elfar, on a une vue à 360 degrés, donc de toute la Méditerranée, le Cap Béar, le Canigou, et quand on se tourne, l'Ariège, les châteaux cathares. Donc c'est ma rando préférée en famille ou avec mon petit border collie qui, qui m'accompagne dans toutes ces promenades à la nature. Alors, on l'a pas dans le studio, Non, c'est dommage. Pipa n'est pas là. On aime les chiens chez Plateau Productions. En dehors de cet engagement politique, qui êtes-vous? Que faites-vous professionnellement? Donc je suis marié depuis plus de 30 ans. J'ai 3 enfants, 3 grands-enfants. Je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Je suis aujourd'hui DGS de la commune de Toulouse et j'ai travaillé dans diverses collectivités. Donc j'ai quand même passé 12 ans à Tautavel en tant que responsable du développement local, puis pour finir secrétaire de mairie. Puis je suis parti plus de 12 ans à Cabestany, 3 ans à Toreil et maintenant depuis 4 ans à Toulouse. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie de vous présenter à Tautavel? L'élément déclencheur, c'est quoi? Où ils sont plusieurs. Bon, en fait, en ayant travaillé, comme je l'ai dit précédemment, 12 ans avec Guy Larry, l'ancien maire de Tautavel, j'ai quand même toujours apprécié m'investir à Tautavel, hein, dans les associations, chez les pompiers, comme je vous l'ai dit. Mais c'est aussi ce besoin de servir d'une manière ou d'une autre mon village. Et donc, je vous avouerai que je savais qu'un jour, je servirais Tautavel d'une manière ou d'une autre. Et cette décision qui a été mûrement réfléchie et prise en famille, elle est aussi venue de Tautavellois, élus d'hier et d'aujourd'hui, qui sont venus me dire faudrait François que tu te présentes. Et d'une certaine manière, ils m'ont convaincu et ils ont participé à ma candidature d'aujourd'hui, d'une certaine manière. De votre point de vue, quel bilan vous tirez du mandat qui vient de se terminer là, en tant qu'habitant? Donc en tant qu'habitant, sur le mandat que nous avons vécu, il a été difficile pour l'équipe en place, certes avec le Covid, mais la demande, en tout cas, qui nous remonte des Totavellois, c'est un appui sur les dossiers locaux et une présence sur le terrain qui a manqué, avec une concertation qui n'a pas été au rendez-vous. Donc c'est un des engagements qu'on porte avec la liste, de mener tous les projets qui nous seront confiés et pour lesquels les habitants de Totavel nous éliront, j'espère, en concertation et avec beaucoup de travail, en toute transparence. Voilà les demandes qui nous remontent des Totavellois et des Totavelloises.
Et s'il décide, François Tixador, de vous donner l'écharpe, quels seront les grands projets, les projets phares et les priorités? Alors dans les grandes lignes, bien sûr, de votre mandature. Donc il y a quand même des 4 grands thèmes de dossier. Bon, le 1 c'est le tourisme avec le nouveau musée de Totavel, hein, puisque c'est quand même un investissement qui sera porté par, le PCC, l'établissement public de coopération culturelle de Totavel, mais en 30 millions d'euros, c'est beaucoup l'État, beaucoup la région, beaucoup le département, beaucoup la communauté urbaine, ça sera aussi la commune. Mais pour faire de ce dossier de plus de 30 millions d'euros, ce nouveau musée de Totavel, il y aura aussi un projet autour de 5 millions d'euros d'aménagement en entrée de ville, et pour lesquels la commune va trouver 1 million d'investissement et d'autofinancement, ce qui n'est pas rien. Donc le plus gros projet pour moi de la mandature qui arrive, c'est ce nouveau musée de Totavel qui doit être le nouveau fait régénérateur et dynamiseur de Totavel qui repartira pour, je pense, 20 à 30 ans de cycle vertueux. Le deuxième axe de notre travail avec la liste Totavel dans le cœur, c'est l'urbanisme, parce que le nouveau plan local d'urbanisme a été fait sans concertation et sans participation citoyenne. Donc, on a très peur de voir certaines zones du village euh, pas assez desservies par ce plan local d'urbanisme, d'autres trop. Donc, nous profiterons certainement d'une révision de cette procédure pour revoir en concertation avec les gens de Totavel, bien sûr le conseil municipal, les professionnels, ce plan local d'urbanisme, parce qu'il ne faudrait pas que cet outil de planification des équipements à Totavel gêne les projets de Totavel ou que des intérêts publics n'y soient pas suffisamment associés. Voilà. Troisième axe de notre travail, ça sera le village par lui-même, hein, l'embellissement, le cadre de vie. Donc là, nous avons quelques projets d'aménagement intramuros, d'entrée de ville, comme on l'a dit, hein, d'ailleurs, des deux côtés, côté Vingros pour le musée, côté Estagel pour cette entrée de ville-là. Des aménagements en cœur de ville qu'on voudrait réutiliser d'une autre manière, et un soutien important à nos commerçants, artisans, viticulteurs, parce que c'est eux qui font vivre le village, hein. Toutes les associations, elles sont nombreuses hein, à Totavel, de la Coye Gégantère au comité des fêtes, du club des aînés au comité des fêtes, de Totem Fête à la réserve communale de protection. Donc toutes ces associations qui concourent à l'animation de Totavel hein, sont importantissimes. Cette année, en plus, on a la chance d'avoir le 25e anniversaire du festival Totavel en musique, hein. Donc voilà, des événements qu'il nous faut perdurer parce que sur ce plan-là, rien n'est jamais acquis. Il y a un équilibre fragile à devoir mener et maintenir en permanence dans un village, qui soit pour les socioprofessionnels comme pour les bénévoles des associations. Et ça, nous en ferons une priorité. Et le quatrième grand thème et plus important, qui ne manque pas d'enjeu aussi, c'est la protection de l'environnement. Donc, la Cône de l'Arago, la maison de notre homme de Totavel, et le site des Goulet-Rousses sont en voie de classement à l'UNESCO. Donc, bien sûr, tout le monde connaît ce site-là pour sa valeur historique, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un site qui est notre patrimoine d'eau potable pour les villages de Totavel et de Vingros. Donc, ce site-là va devoir, dans les années à venir, euh, entamer un nouveau cycle de vie, une nouvelle organisation, et ça ne pourra que passer par la protection, la mise en valeur de ce site qui est aujourd'hui multifréquenté et qui était, il y a encore une vingtaine d'années, un joli site presque sauvage de Totavel. Donc, protection de l'environnement, valorisation de notre patrimoine, voilà les deux gros enjeux qu'on va essayer de mener avec notre liste. Et s'il fallait en choisir un à la fin de votre mandat, quel serait le changement le plus visible pour les habitants? Ah, je pense que le changement le plus visible, ça sera, on espère tous, hein, avoir bien travaillé de concert avec tous nos partenaires institutionnels et financiers pour voir ce nouveau musée prendre pied sur le site de Totavel, là où il est actuellement, et entrer le village, comme je le disais en préambule, dans une nouvelle dynamique
que ce soit pour les professionnels, pour les habitants, pour les visiteurs. Parce que si on parle de 150 000 visiteurs par an, ça va drainer des flux particuliers avec des enjeux particuliers. Et il faudra tous qu'on soit à la hauteur pour bien accueillir ces gens-là et bien les faire consommer sur place. François Tixador, ce podcast touche à sa fin, mais le mot de la fin vous revient. 20 secondes face à votre caméra ici pour vous adresser aux Totavellois, Totavelloises. Chers amis Totavelloises et Totavellois, nous nous présentons à vous avec la liste Totavel dans le cœur afin de recueillir vos suffrages pour le 15 mars prochain. J'ai l'honneur de mener une liste de 17 personnes magnifiques, impliquées, compétentes et qui souhaitent travailler pour Totavel, pour servir Totavel avec leur cœur. Je vous demande de nous donner votre confiance. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous pour travailler et servir Totavel avec passion, avec compétence, avec nos cœurs. Merci à vous. Merci beaucoup François. Merci Loïc. Et vous aussi, vous êtes peut-être candidat, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez ici prendre la parole, l'accès est libre, l'accès est gratuit, en toute neutralité. On vous attend. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui, il y a une petite cloche. Vous cliquez, voilà. Cliquez dessus, comme ça vous ne manquez aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. N'hésitez pas à suivre également Plateau Média, Plateau Production sur les réseaux Facebook, Instagram et TikTok. À demain pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!